Bonjour tout le monde, bienvenue pour ma première vidéo qui va être en fait une série de vidéos pour les 12 signes pour vous parler des énergies printanières 2025 et je commence bien sûr avec le bélier. Aujourd'hui, on est le printemps officiellement 20 mars et c'est l'équinoxe également de printemps et c'est aussi la journée astrologique, en fait la journée internationale de l'astrologie. Et qui débute en fait l'année astrologique, qui est toujours en fait, qui commence toujours avec le bélier, donc c'est le premier signe du zodiaque. Alors je vais vous parler pour les 3 prochains mois uniquement, ok? Et je vais donc du 20 mars jusqu'au 20 juin. Alors c'est quoi les énergies pour le bélier? Qu'est-ce qui va se présenter pour vous? Comment ça va se présenter et qu'est-ce que vous êtes susceptible de ressentir? Évidemment, ce sont des énergies générales, alors je vous invite à aller voir dans votre carte du ciel pour quelle sphère de votre vie cela vous impacter, parce qu'évidemment, on a bien sûr une carte du ciel unique pour chacun de nous. Alors, donc Bélier, signe de feu, il y a 2 grandes planètes qui sont des planètes lentes qui vont entrer chez vous en 2025. Je vais commencer avec la planète Neptune qui va faire son entrée le 31 mars. Donc, en ce moment, Neptune est au 29e degré du Poisson. Donc, va vraiment faire son entrée en Bélier à l'entour du 31 mars. Tout dépendant du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Là, évidemment, ça va changer de quelques heures. Neptune sort du Poisson, donc était en Poisson depuis plusieurs années, si je ne me trompe pas, c'est entre 8 et 10 ans par signe. Alors, le bélier fait son entrée chez vous. C'est sûr que ça va impacter, évidemment, les personnes qui c'est dans le premier décan, parce qu'évidemment, dans toute l'année 2025, Neptune va franchir du 0 degré à 2 degrés, en fait. Donc, elle ne va pas, évidemment, parcourir tout le bélier. Donc, elle va vraiment s'attarder au 0 degré jusqu'au 2 degrés. Alors, si vous avez des planètes dans cet axe, vous avez des planètes qui sont en 90 degrés, si vous avez des planètes qui sont à 180 degrés, ou si vous avez des conjonctions, donc évidemment, ça indique que Neptune va activer cette planète-là pour vous et va vous demander, en fait, de faire un travail introspectif, en fait, une introspection, une réflexion, une sérieuse réflexion sur le sens de votre vie. Et je dirais plutôt sur une inspiration de votre vie et va vous donner aussi, peut vous donner de l'inspiration. Donc pour ceux qui sont artistes, qui sont créateurs ou qui sont des entrepreneurs, Neptune peut vous amener de l'inspiration, des idées, vraiment ce que vous avez envie d'avoir au plus profond de vous, mais va vous demander bien sûr de faire une connexion à vous. C'est possible que vous ressentiez, donc pour ceux qui sont au premier décan, donc si vous avez votre soleil, si vous avez votre lune, si vous avez des différentes planètes dans cet axe-là, c'est possible que vous ressentiez déjà, même si c'est peut-être le cas, donc un espèce de sentiment de brouillard mental. Et tout ça, dans le fond, c'est pour votre bien. Donc, Neptune vous demande de faire une réflexion sur votre vie, sur qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Elle va vous inviter à aussi regarder vos émotions, regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui peut être changé. Et à peut-être, justement, les béliers, souvent... Ben, c'est souvent. Les béliers sont un signe de feu, donc ils sont souvent dans l'action et ne prennent peut-être pas nécessairement le temps de regarder à l'intérieur d'eux. Donc, ça vous donne l'opportunité, en fait, de vous regarder, de regarder qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez amener aussi à la communauté, à la collectivité. Le Neptune, c'est associé au poisson, donc c'est une énergie qui est très dans la communauté, dans l'empathie, dans aider son prochain, donc tout ce qui est humanitaire et tout. Donc, ça vous permet de vous connecter à vous pour vous permettre de vous connecter aux autres. Donc, le brouillard mental, ça s'expliquerait par justement d'aller puiser à l'intérieur de vous. Si vous ressentez ça, c'est tout à fait normal. Neptune veut vous aider à vous aligner avec vos profondes valeurs et vos émotions qui vont pouvoir, en fait, qui sont des porteurs de messages
à savoir si on est bien aligné dans notre vie. Est-ce qu'on veut vraiment certaines choses ou certaines choses doivent terminer pour aller vers autre chose. Donc, c'est vraiment un processus d'introspection que j'ai envie de vous dire. Un appel à la spiritualité, à vous connecter à différentes méthodes de thérapie aussi peut-être. Donc, peut-être que vous avez envie peut-être à ce moment-là de, si vous avez votre lune en bélier, si vous avez votre soleil en bélier, peut-être que ça va vous inviter à faire des recherches. C'est quoi la spiritualité? C'est qu'est-ce que ça pourrait m'apporter à ma vie et qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie? Je vais m'arrêter ici pour le Neptune en bélier. Donc, comme je vous dis, ça va franchir à peu près 0 à 2 degrés. Et là, je vous parle bien sûr pour les 3 premiers mois seulement du début de l'année astrologique. Donc, juste du 20 mars jusqu'au 20 juin. Je vais vous parler de Saturne qui va rentrer également en bélier, qui sort du poisson, qui va rentrer en bélier seulement à partir du 26 mai. Alors, pour tous les béliers de ce monde, donc toujours en même temps, là, je vous rappelle que Saturne va franchir 0 à 1 degré seulement, environ. Évidemment, Neptune va prendre plus de temps. Saturne va prendre, je dirais, Saturne, c'est environ 2 ans et demi par signe. Évidemment, il va y avoir les périodes sûrement rétrogrades. J'ai pas regardé tout ça, mais c'est sûr qu'ils risquent de rétrograder dans l'année. Mais c'est ça. Donc, Saturne va vraiment franchir que le début du bélier également. Qu'est-ce que ça va vous apporter qu'est-ce que ça va vous apporter pour les béliers? Alors, les béliers qui avaient de la difficulté à se structurer, à terminer des choses, et oui, c'est possible que vous êtes bélier, mais que vous avez peut-être beaucoup d'eau dans votre carte, et ça fait en sorte que vous avez de la misère à concrétiser quelque chose. Donc, le bélier est très bon pour être un pionnier, pour ramorcer quelque chose, mais s'il manque de structure, donc c'est ça, et s'il manque de structure, ben, ça peut faire en sorte que les projets ne sont pas achevés, ils ne se concrétisent pas dans la matière. Les béliers peuvent être très impatients, alors Saturne va vous demander justement, Saturne, ça va être un super allié, qui va vous demander de la patience, de la rigueur, de la discipline. Donc, ça va vous amener un élan pour vous discipliner, pour vous structurer enfin, pour ceux que ça parle évidemment. Mais pour tout ça, il va falloir que ça prenne de la patience. Donc, Saturne est une planète qui vous demande de concrétiser quelque chose très important et qui vous demande un effort soutenu. Donc, c'est possible que Saturne vienne avec de l'épuisement, mais en bout de ligne, Saturne vous permet de vous structurer pour concrétiser et vraiment, enfin, peut-être vous lancer dans un projet qui va venir à terme, enfin. Je vais passer à la planète Pluton. Pluton est en Verseau depuis 2024. Il a fait des allers-retours avec Capricorne. Là, il est vraiment officiellement entré en Verseau. Donc, Pluton va franchir en fait, actuellement, il est au 3e degré du Verseau, donc il va pas vraiment plus aller loin. Donc, pour vous, c'est très favorable, donc parce que le Verseau, c'est vraiment un signe avec qui vous êtes en amitié, en fait, vous êtes en affinité. C'est un angle de 60 degrés, un sextile, donc ça va vous encourager à structurer avec Saturne, avec trouver une inspiration à votre vie pour Neptune. Et Pluton va venir aller radicalement, parce que Pluton va aller venir détruire quelque chose et reconstruire. Donc, ça va vous donner l'énergie de détruire, en fait, qu'est-ce qui n'est pas requis dans votre vie. Et vous allez sentir qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires. Et avec le Pluton en Verseau, ben, c'est un signe qui ne fait pas de compromis dans le positif, là, dans le sens que c'est terminé pour lui de ne plus s'écouter, donc il ne fait plus de compromis, il écoute sa vraie nature, il écoute sa différence et il fonce et il n'a pas peur en fait de déplaire ou de suivre. En fait, il n'a pas peur de sortir du sentier battu, de ne pas être comme tout le monde. Donc, Pluton va vous aider à peut-être détruire des choses qui ne sont plus salutaires pour vous reconstruire. Donc, ça demande une transformation. Si vous sentez que ça bouge dans votre vie, ben dites-vous que c'est parfait parce que justement, Pluton va vous aider à nettoyer,
à faire du nettoyage, à aller à l'essentiel, pardon, et surtout à affronter vos peurs. J'ai marqué aussi, c'est ça, donc vous transformez en suivant votre propre route, à l'image du Verseau, sans compromis, avec courage et avec authenticité, sans peur de déplaire. Je vais parler d'Uranus en Taureau, ça vous touche pas vraiment parce que c'est sûr que quand Uranus va passer en Gémeaux, mais ça va être plus après juin, donc je vous en reparlerai dans les énergies au niveau de l'été, les énergies estivales. Mais pour l'instant, Uranus ne vous touche pas particulièrement, donc je vais le laisser de côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Jupiter, la planète de la chance, des opportunités, de l'argent, de l'abondance, est toujours en Gémeaux, est au 14e degré du Gémeaux. Et il va rentrer en Cancer le 10 juin. Ce que ça fait pour vous, Cancer, c'est un signe qui est vraiment avec un carré avec vous. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous amène un défi. C'est pas négatif, mais c'est un défi de peut-être... un défi de prendre soin de vous et de ralentir un petit peu. Le Cancer a tendance à faire l'introspection, tandis que le Bélier, lui, il veut agir, il veut foncer. Il peut ne pas prendre trop de temps pour l'introspection. Alors, le Cancer lui demande un défi de peut-être montrer sa sensibilité, aller à l'intérieur de lui, montrer sa vulnérabilité aussi, qui va probablement être un allié parce qu'on lui propose justement de sortir de sa zone de confort à ce moment-là, au 10 juin. Donc, faire un peu le mariage entre les besoins du Bélier et les besoins du Cancer qui a envie de plus être à l'intérieur de lui, montrer sa sensibilité, sa vulnérabilité, prendre soin de lui véritablement également. Le Cancer a besoin de prendre soin des autres et prendre soin de lui, donc peut-être revoir, est-ce que vous prenez soin des autres, les Béliers? Est-ce que vous prenez soin de vous suffisamment? Donc, on vous amène un petit défi à partir du 10 juin parce que Jupiter va rentrer en Cancer. Jupiter, c'est une planète qui donne de l'abondance, mais c'est une planète aussi qui termine des choses, qui vous permet d'avoir une perte pour un gain, mais une perte qui est nécessaire. Donc, à vous de voir qu'est-ce que ça vous touche et de quoi ça parle exactement pour vous. Effectivement, Vénus est en Bélier jusqu'au 27 mars, donc notez cette information-là, et du 1er mai jusqu'au 30 juin, il va être également en Bélier. Alors, à ce moment-là, Vénus va être revenu direct. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour Vénus? Est-ce que quelqu'un va revenir dans votre vie? Est-ce que vous allez avoir appris à davantage vous aimer? Est-ce que... qu'est-ce qui va être là pour vous? Est-ce que vous allez avoir une période de créativité intense? Donc, profitez-en du 1er mai au 30 juin. Pour vous, ça va être Vénus qui va être sous votre tête. Ensuite, on a Mercure en Bélier en ce moment, qui va être rétrograde, qui va revenir un petit peu en Poisson, mais pour vous, notez-le, donc du 17 avril au 10 mai, Mercure est sous votre tête, en fait, et va vous apporter une vivacité d'esprit, va vous apporter peut-être une fluidité dans vos communications, va vous apporter des nouvelles que vous attendiez de peut-être un petit moment, vous allez avoir des idées, la créativité, vous allez avoir... des beaux échanges interpersonnels, donc du 17 avril au 10 mai. Mars est en Cancer actuellement. Je vais juste vérifier. Mars est toujours en Cancer. Et pour vous, il va être en Lion, donc signe en affinité pour vous. Alors, à partir du 19 avril, Mars va être en Lion. Donc, ça va être un beau trigone avec vous. Donc, Lion, c'est un signe qui est en affinité avec vous, qui va vous apporter des belles énergies. Donc, profitez-en. C'est des énergies d'encouragement, de protection et de vous permettre de vous affirmer, d'être dans l'action. Donc, du 19 avril au 17 juin. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de recommandations personnalisées, je ne cesserai de le dire. Je vous invite à me consulter pour qu'on puisse aller voir tout ça en détail.